Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver pour ce JT Week-end. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. Et à Dikil, une délégation gouvernementale a remis des équipements sportifs et a procédé au lancement de tonalité. Nous aurons à Asrela en 2 jours. Et 36 000 hommes déployés pour sécuriser les bureaux de vote au Mali. Je remercie de nous accueillir chez vous. La jeunesse de Asrela était en effervescence hier matin pour la cérémonie officielle de don des équipements sportifs au profit des associations sportives de football et des kits de combat pour les clubs de Dakaitou à Rio. Et bien, au total, 16 formations sportives ont reçu le don d'équipements octroyés par l'association Adel Al-Ho avec l'appui du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, en étroite collaboration avec les CDC de la localité. Les clubs donc, de Dakaitou ont bénéficié d'équipes de combat destinées à sécuriser les membres lors des entraînements. La cérémonie de remise de dons a vu la participation d'une forte délégation gouvernementale présidée par le ministre de l'Équipement et des Transports, ministre de la région, Mohamed Abdelkader Moussa, composé du ministre du budget, Bodé Ahmed Rableh, et du ministre du commerce, Hassan Hamad. Il est accompagné par le préfet de la région de Dikil, Mohamed Cheikho, et le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Aré. La délégation gouvernementale a été reçue donc chaleureusement l'ensemble de la population de la localité de Asrela, surtout de la jeunesse de cette localité qui attendait impatiemment le don d'équipements sportifs pour démarrer le tournoi d'été. Un événement sportif qui regroupe chaque année à Asrela les jeunes d'associations sportives. L'autorité régionale et responsable d'associations dont le préfet entre remercier la population de Asrela pour l'accueil réservé à la délégation ministérielle qui participe la caravane de développement et pour le reste de la population, le jeune surtout, à qui nous avons voulu donner ce don de matériel sportif. Monsieur le ministre, merci encore une fois. La caravane vous remercie parce que vous avez toujours été à ses côtés. Vous êtes toujours là à le soutenir dans leurs activités en faveur de la population d'Asrela, d'où ils sont en majorité ressortissants. Et prenons la parole à son tour au nom de la population. Le préfet de la région de Dikil, Mohamed Cheikho, a remercié la population pour l'accueil chaleureux réservé au ministre en prenant la parole donc devant la tribune officielle en présence de nombreux jeunes. Le préfet a félicité la délégation pour sa participation à la cérémonie de remise des équipements sportifs pour les associations de Asrela qui vont participer au tournoi d'été de Gobaad organisé donc chaque année par l'association Adel Al-Ho. Il a aussi ajouté que la délégation ministérielle va constater la situation socio-économique dans le secteur de Asrela et s'enquérir des besoins de la jeunesse pour amorcer un meilleur épanouissement. La forte participation à la cérémonie de don d'équipements organisée par l'association est une preuve d'engagement, a-t-il dit, de la population aux côtés du gouvernement pour le développement donc de la jeunesse. Il a aussi remercié l'association de la caravane de développement pour la brillante organisation. Et à son tour, le ministre de la région et ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelkader Moussa, a remercié la population également pour l'accueil chaleureux. Le ministre a félicité le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, pour l'octroi d'équipements sportifs aux associations de Asrela qui vont permettre, a-t-il dit, d'améliorer la pratique du sport. Il a aussi loué les efforts des responsables du CDC et l'association d'Adel Al-Ho qui militent activement pour le développement de la population et surtout pour cette localité. Ce don d'équipement renforcera, selon le ministre, le développement des activités sportives pour les jeunes. L'épanouissement des jeunes est une priorité du chef de l'État qui a donné des instructions pour la mise en place des CDC pour un meilleur épanouissement de la jeunesse. Et dans cet esprit-là que nous sommes aujourd'hui à Asrela, a-t-il dit, pour la remise de dons et lancer ce tournoi sportif d'été. La pratique du sport est très importante pour les jeunes. Cela les détourne et les empêche de consommer la drogue et le CADS. Le ministre a aussi donc remercié l'association d'Adel Al-Ho, très active dans le développement et le soutien de la jeunesse depuis sa création. Et juste après la remise des équipements sportifs aux associations sportives de Asrela, la délégation ministérielle a procédé
au lancement du tournoi d'été de la localité de As'ila. Ainsi, plusieurs dizaines d'équipes sportives étaient présentes et vont participer donc et ont participé aux différentes compétitions. Ces dernières se sont présentées et défilées en ordre devant les officiels, les membres du gouvernement ainsi que les responsables de la région. La cérémonie s'est déroulée sur le terrain de football de As'ila et enfin, la délégation gouvernementale est descendue sur le terrain pour lancer le tournoi d'été de la localité de As'ila, tant attendu par toute la jeunesse de cette localité. Santé, à présent, le ministre de la Santé, le Dr Jamal, qui a présidé une importante réunion qui s'est tenue dans son cabinet et qui a regroupé avec l'ensemble des directeurs généraux et des directeurs centraux, ainsi que des responsables des programmes transversaux. L'objectif de cette réunion concernait donc le suivi périodique des activités et des travaux engagés par le département de la santé en conformité avec son plan d'action annuel 2018. Eh bien, au cours des discussions, le ministre de la Santé est revenu sur la réforme des services des urgences, notamment pour l'amélioration de l'accueil et des soins au niveau des services des urgences, à savoir l'hôpital Pelletier, l'hôpital Chéro de Belbela dans les 5 polycliniques de Djibouti-Ville. L'avancée des travaux ou des grands projets qui sont en cours au niveau du ministère de la Santé, à savoir l'hôpital enfant qui sera financé par la Turquie. Il y avait aussi la préparation aussi de l'ouverture de blocs opératoires de l'hôpital Pelletier et du centre de dialyse au niveau de Belbela qui est vraiment en fin d'achèvement et qui est normalement prévu pour ouverture au mois de septembre. Voilà, vous l'aurez compris, il s'agit des futurs blocs opératoires de Pelletier, de Belbela, du Centre national d'oncologie, de l'hôpital pédiatrique, du second centre de dialyse à Belbela, de la centrale de production d'oxygène et du tout premier IRM qui sera opérationnel à l'hôpital Pelletier dès le début du mois de septembre. Et enfin, la réunion s'est penchée sur la question de la redynamisation de la CAM qui vise à consolider le rôle pivote donc dans le système national de distribution en produits pharmaceutiques. Et à ce propos, le ministre de la Santé a sollicité la mise en œuvre rapide des recommandations relatives au renforcement des capacités et des compétences de la CAM en termes de modernisation de la chaîne logistique et d'extension du réseau de distribution vers les structures privées. Écoutons à présent les réactions des responsables du département de la santé à l'issue de cette réunion. Réaction que nous aurons dans nos prochaines éditions. Tout à fait autre chose, les employés du camp Lémonier ont tenu hier après-midi à l'élection du président du syndicat du camp Lémonier. Au total, c'est tout donc les employés qui ont voté hier après-midi pour élire leur nouveau président du syndicat pour un mandat de 2 ans. Ainsi, 2 personnes étaient en lice, l'actuel président sortant, Moussa Mohamed Moussa et Khaled Omar. Notons au passage que l'inspection du travail a supervisé le bon déroulement de ce scrutin et la police nationale a sécurisé l'enceinte. Après dépouillement, Moussa Mohamed Moussa a été reconduit à son poste. En effet, les votants qui lui ont renouvelé, encore une fois, leur confiance sous la supervision conjointe d'un huissier de justice et de l'inspection du travail. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité de nos frontières avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour Asma. Et on va commencer avec les présidentielles au Mali. 36 000 hommes donc déployés pour sécuriser les bureaux de vote. En effet, Asma, le Mali toujours confronté à la menace djihadiste malgré 5 ans d'intervention militaire internationale retourne aux urnes demain dimanche pour le second tour de l'élection. Aboubacar Keïta, le président sortant, en position de force, un mandat de l'opposition isolée mais convaincu encore de pouvoir l'emporter. Au Mali, la sécurisation est l'un des enjeux de ce second tour de l'élection présidentielle de demain 12 août. Lors d'un premier tour, plus de 800 bureaux de vote n'avaient pas pu ouvrir selon les chiffres du ministère de l'administration du territoire, ainsi qu'au moins 245 000 électeurs n'ont pas pu exprimer leur suffrage. 6 000 hommes supplémentaires seront déployés
déployés sur l'ensemble du territoire, a indiqué le ministère de la Défense, en plus de 30 000 déjà mobilisés pour le premier tour. Car malgré cette mobilisation des forces de sécurité, une série d'attaques a été signalée pendant le premier tour, essentiellement au centre du pays, dans la région de Mopti. Le vainqueur qui entrera en fonction début septembre aura la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 par le gouvernement et l'ex-rébellion à dominante Touareg, dont l'application accumule des retards. L'accord avait été signé à Asma après l'intervention de l'armée française en 2013 et avait repris le contrôle du nord du Mali, où les djihadistes avaient instauré la charia pendant plus d'1 an. Et à Gaza, 3 Palestiniens tombent en martyrs sous les tirs israéliens. En effet, un Palestinien a succombé aujourd'hui, samedi, à ses blessures infligées par des tirs de soldats israéliens hier lors de protestations auprès de la barrière séparant la bande de Gaza du territoire israélien, a indiqué le ministère de la Santé dans l'enclave. Outre les 3 Palestiniens tués, dont un secouriste, 307 ont été blessés, a précisé le ministère. Certains ont été blessés par des gaz lacrymogènes, dont 2 journalistes, 5 secouristes et au moins 130 par balle. Ces protestations ponctuées de violences n'ont néanmoins pas remis en cause la très fragile instaurée jeudi entre le Hamas et le gouvernement islamiste à Gaza et Israël, après des discussions en direct par l'entremise du voisin égyptien de l'ONU. Selon une source proche des négociations Asma, aucune confirmation officielle de cette trêve n'a été obtenue entre Israël et le Hamas. À l'étranger, toujours en Iran, cette fois, l'Iran donc teste un nouveau missile. En effet, l'Iran a testé un missile balistique Fatah 110 de courte portée pour la première fois cette année lors d'un exercice militaire de grande envergure dans le détroit d'Ormuz effectué juste avant le retour des sanctions américaines le 6 août, ont indiqué les responsables américains hier soir. La République islamiste a effectué la semaine dernière un exercice naval dans le Golfe, quelques jours avant le retour des sanctions américaines contre Téhéran. Cet exercice est intervenu à une date inhabituelle, l'Iran conduisant habituellement ses opérations de cette nature et de cette échelle plus tard dans l'année, à l'automne. Il a précisé que l'Iran disposait dans cette zone, entre autres, de mines, de bateaux explosifs, des missiles de défense côtière, mais aussi encore des radars Asma. Le test de missile Fatah 110 est le premier effectué cette année. La dernière fois qu'un tel missile a été donc lancé par l'Iran, c'était en mars 2017. Et le bilan du séisme à Lombok monte à 387 morts en Indonésie. Et tout à fait, donc Asma, le bilan du séisme de l'Indonésie de Lombok s'est alourdi à plus de 387 morts, ont indiqué aujourd'hui les autorités, ajoutant que des centaines de milliers de personnes déplacées manquaient encore d'eau courante, de nourriture ou de médicaments. Des dizaines de milliers de maisons, des mosquées, des entreprises ont été détruites dimanche dernier par le tremblement de terre de magnitude de 6,9. Le nombre de personnes contraintes de s'enfuir de chez elles en bondi quant à elle à plus de 387 000, a ajouté le porte-parole en faisant état de quelques 13 000 blessés. 2 personnes ont également été tuées par le séisme dans l'île voisine de Bali. Et enfin, aux États-Unis, le Texas va faire 2 enquêtes sur la mort d'un enfant migrant libéré d'un centre de rétention. Effectivement, les autorités de l'État du Texas ont ouvert une enquête sur la mort d'un enfant migrant après sa libération d'un centre de rétention, sa mère décrivant des conditions insalubres de détention selon ses avocats. La date et la cause du décès n'ont pas été communiquées par les autorités ou les avocats de la famille. Le cabinet précisant qu'il n'avait pour l'instant pas de commentaires à ajouter. Le département texan des affaires des services de protection de la famille ainsi que la commission de la santé et des services sociaux du Texas ont tous deux confirmé l'ouverture d'une enquête sur ce décès. La politique de tolérance zéro sur l'immigration illégale mise en place le printemps dernier par l'administration Trump a entraîné une hausse du nombre d'arrestations à la frontière avec le Mexique. Plus de 2300 enfants avaient été séparés de leurs parents, provoquant un tollé au niveau national et international qui avait poussé le président américain à cesser cette pratique en signant un décret fin juin. Merci Fardous Hussein pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal.